La parabole du pharisien et du publicain. Deux personnes montent au temple pour prier. Le premier, il prie dans son cœur, en lui-même. Donc c'est une parabole. Il prie en lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il lui dit, je te rends grâce, je te dis merci. Parce qu'il était debout d'abord. Et il prie en lui-même. Il dit, je te rends grâce mon Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Dans la parabole, au début de la parabole, on dit, Jésus a donné cette parabole pour qui? Pour ceux qui sont certains, qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Ils sont convaincus d'être justes et ils méprisent les autres. Jésus s'adresse à ceux qui jeûnent et qui méprisent ceux qui ne jeûnent pas. À ceux qui payent les dîmes et qui méprisent ceux qui ne payent pas les dîmes. À ceux qui ne sont pas adultères, mais qui méprisent les adultères. Donc, sois saint, mais ne méprise pas les pécheurs. C'est ça l'enseignement. Si tu peux être saint, tu es content. Mais ne méprise personne à cause de ta sainteté, ne méprise personne à cause de son péché. Ça sont des leçons que les chrétiens ont oubliées. On dirait aujourd'hui que quand on est chrétien, on doit absolument mépriser le païen. Oh, c'est contre ces gens-là que Jésus parle. Les gens qui se croyant justes. D'abord, il dit, ils ne sont pas justes, mais il dit, ils se croient justes. Ils sont convaincus d'être justes. Alors quand tu es juste, c'est que tu méprises ceux qui ne font pas comme toi. Tu n'es plus juste. Tu as perdu une grande partie de ta justice, entre guillemets. Alors, les deux là vont au temple. Il y a un qui est pharisien, c'est-à-dire, pharisien, c'était les gens qui observaient strictement la loi de Moïse. Les gens de l'observance stricte de la loi de Moïse. Alors il se tient là, debout, il dit, c'est dans son cœur. Il ne criait pas. Dans son cœur. Il prie en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Comment sont-ils? Sont des voleurs. C'est-à-dire que lui ne volait pas. Sont des injustes. Lui n'était pas injuste. Sont des adultères. Lui ne l'était pas. Et puis il ajoute, je ne suis pas comme ce publicain-là. Il a dit d'abord les autres hommes en général, mais il a suivi celui avec qui il était au sanctuaire, au temple. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Si je gagne quelque chose, tu sais que je paye toujours la dîme de tout ce que je gagne. À gauche, à droite, tout ce que je gagne, je te paye la dîme de tout. Je ne suis pas comme ces publicains, je ne sais même pas s'ils payent la dîme. Mais moi, tu le sais, tout ce que je gagne, je donne la dîme. Il ne dit même pas Amen. Et on ne voit même pas où est la prière. Parce que ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il demande? Ça c'est une introduction. Il devait quand même dire, voilà, donne-moi ceci, donne-moi. Il s'arrête ici. Sans dire Amen. Il s'adore ou il adore Dieu? Parce qu'il ne parle que de lui-même. Il ne parle pas de Dieu. Il parle de lui-même. Et accuse les autres. Le publicain, lui, fait une prière. Il dit, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Il a prié. L'autre est venu dire, papa, je ne suis pas comme. Voilà ce que j'ai fait. Voilà mes hauts faits, mes faits d'armes. Mais tu vas demander quoi? Mais le publicain dit, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Pardonne-moi. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Jésus dit, quand ces derniers redescendit dans sa maison, parce qu'ils étaient montés au temple. N'oubliez pas cette image-là. Qu'au temple, on monte. À la prière, on monte. Parce qu'au temple, on va rencontrer le Très-Haut. Donc, il faut monter. Et quand tu termines ta prière, tu descends à la maison. Alors, quand il est descendu dans sa maison, le publicain était justifié, était rendu juste. Ce qui n'était pas le cas du pharisien. Conclusion, c'est lui qui s'élève, comme le pharisien, il est venu à la prière pour s'élever, pour présenter à Dieu ses faits d'armes, pour présenter à Dieu ses galons, ses titres. Lui, il est rentré tel qu'il était venu. Ça veut dire même pire qu'il n'était venu. Mais le publicain, lui, était justifié, rendu juste. Qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. Amen. Alors, mon thème dit tout. J'ai dit, soyons, que chacun de nous soit
publicain en esprit, c'est-à-dire que chacun prenne l'humilité du publicain, mais pharisien en acte. C'est-à-dire que, comme chrétien, c'est le résumé de mon enseignement, le publicain, qu'est-ce qu'il a? Il a l'humilité sans la sainteté. Les pharisiens, qu'est-ce qu'il a? Il a la sainteté sans l'humilité. Mais le texte dit que l'humilité, quand elle est là, elle vaut mieux que la sainteté. Que la repentance, pour le cas d'espèce, la repentance vaut mieux que l'innocence. Parce que l'innocence du pharisien n'est pas réelle. Il n'est pas innocent. Il a cité ce qu'il a cité là. Mais il n'est pas entré en profondeur, parce que s'il était entré en profondeur, il trouverait qu'il est aussi pécheur. Mais il n'a pas trouvé ça. Donc la vraie innocence des pécheurs que nous sommes, c'est la repentance. La véritable attitude de l'homme devant son Créateur, c'est l'humilité. Je voulais toujours répéter, toutes les vertus peuvent aller en enfer, sauf l'humilité. Tous les défauts peuvent aller au ciel, sauf l'orgueil. Inquiétez-vous quand vous sentez que vous êtes orgueilleux. Parce que ça va vous amener tout droit en enfer. Tandis que les autres péchés ici, non, Dieu peut vous comprendre. Parce que quand vous vous présentez devant Dieu, vous êtes là. Comme je vous disais hier, ça dit que j'ai besoin de toi. Mais le pharisien, vous voyez, c'est comme s'il n'avait pas besoin de Dieu. Il dit, papa, moi je suis bien. Hein? Il ne demande même pas. Il termine tout son discours là sans rien demander. Mais l'autre demande. C'est un mendiant. Devant Dieu, c'est un mendiant. Mais le pharisien devant Dieu, c'est un ayant droit. C'est-à-dire que la conclusion de la prière, je suis comme ça, tu me dois. C'est ça qu'il ne dit pas. Mais le non dit, c'est je suis saint, tu me dois. Je suis venu réclamer mes droits parce que je suis saint. Du haut de ma sainteté, je réclame mes droits, les droits des saints. Mais alors, est-ce que nous allons nous arrêter là? Non, non, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons maintenant prêcher, dire que, alors, les chrétiens que nous sommes, ne soyons pas seulement, ah, moi je vais imiter les publicains, je veux seulement être humble. Je veux seulement être humble, même si je vole, bon, je veux être un voleur humble. Parce que c'est la tentation. Quelqu'un peut dire, voilà, je veux être un voleur humble, je veux être un injuste humble, je veux être un adultère humble qui reconnaît, je ne veux pas jeûner, je veux seulement reconnaître, je n'ai pas la force de jeûner. Je veux dire à Dieu, je n'ai pas la force de payer la dîme. Je reconnais quand même que je n'ai pas la force de payer la dîme. Hein, ça va. Non, c'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est que soyons saints, luttons pour ne pas voler. Ayons la sainteté du pharisien, mais n'ayons pas son orgueil. Du pharisien, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc du pharisien, nous examinons. Ah, il ne volait pas, et il le dit quand même. Il n'était pas injuste, et il le dit quand même. Il n'était pas adultère, et il le dit quand même. Ce qui ne trompe pas, c'est devant Dieu, c'est vrai. Et Jésus ne le lui conteste pas. Il jeûnait 2 fois par semaine. C'est vrai, il le dit. Il payait la dîme de tout ce qu'il gagnait. C'est vrai. Donc, ça nous prenons. Examinez toutes choses, retenez ce qui est. Donc, nous retenons que le pharisien, c'était un homme honnête. C'était un homme juste. C'était un homme pur. C'était un homme qui savait jeûner. C'était un homme qui payait la dîme. Payons nos dîmes, jeûnons, ne soyons pas adultères, ne volons pas, soyons objectifs, mais sans son orgueil, sans mépriser les autres qui ne sont pas comme nous. C'est ça que j'ai dit. Et soyons des pharisiens en actes. Imitons les actes du pharisien. Mais ne prenons pas son orgueil. Mais le publicain aussi. Nous prenons son humilité, mais nous refusons de prendre, entre guillemets, ses péchés, s'il en avait justement. Parce que peut-être il est dit devant Dieu, je suis un pécheur, alors qu'il avait des vertus. Mais comme il est humble, il ne vient pas devant Dieu pour vanter ses vertus. Bon, si c'était un publicain qui n'était que un publicain, qui était publicain voleur, parce que publicain c'est un métier, c'est un collecteur d'impôts. Mais chez les Juifs, comme les publicains étaient à la solde du pouvoir romain, on les considérait comme des pécheurs, comme des collabos. On les méprisait.
est-ce que ça veut dire que tous les publicains étaient des voleurs? Oui, parce que comme, de par leur métier, on pouvait penser qu'ils sont des voleurs. Comme nous devons aussi penser que tous ceux qui travaillent au service des impôts sont des voleurs. Mais ce n'est pas vrai. C'est une opinion que tous ceux qui travaillent au service des impôts, tous ceux qui font payer les taxes sont des voleurs. Bon, c'est une opinion qui peut être vraie dans tel et tel cas, mais pas dans tous les cas. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que tous les publicains étaient adultères? Non, on ne peut pas l'affirmer. Alors maintenant, l'enseignement, c'est que toi qui t'es dit publicain là, sache que le prêtre, ton prêtre, ne mangera pas ton humilité. Le prêtre attend la dîme. Alors toi tu dis non, mais savez, moi je reconnais que je ne paye pas la dîme. Au moins je suis humble. Alors je vais prendre mon humilité là, je vais avec au marché pour payer la chemise. Donc il faut que l'humble publicain ait aussi des œuvres. Les pauvres en ont besoin. Que l'humble publicain aide les pauvres. Que l'humble publicain paye la dîme. L'humble publicain doit savoir aussi que les hommes ont besoin d'être édifiés. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui jeûne. Il y a quelqu'un, quand il te voit jeûner, ça peut l'interpeller. Les enfants, les jeunes ici ont donné des témoignages. Papa, quand la première année, les enfants commençaient à jeûner, papa critiquait. Deuxième année, papa critiquait. Troisième année, papa dit, donnez-moi un peu votre chronogramme. Vous donnez-moi un peu votre chronogramme là. Papa prend un chronogramme, on voit aussi papa qui jeûne. Il n'est pas de notre paroisse, mais il a quand même jeûné. Donc tu vois que papa a besoin de ton exemple. Donc tu es humble, c'est vrai, mais jeune. Il y a des gens qui ont besoin, comme les pauvres ont besoin de ton argent, il y a des pécheurs qui ont besoin de ton édification, de ton exemple. Alors imaginez, vous rencontrez un monsieur qui est humble. Hein? Il prend votre femme, vous l'attrapez. Papa, tu as pris ma femme. Il se met à genoux, papa, je suis humble, pardonne-moi. Ça va? C'est un bon type. Et il prend encore la femme d'autrui, encore on l'attrape et dit non, je reconnais que je suis... Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre votre femme, vous l'attrapez et dit, ah papa, c'est toi qui as abandonné ta femme, moi qu'est-ce que je pouvais faire? Mais celui-ci on l'attrape et dit, je reconnais. Quel est le meilleur adultère? Vous voyez, donc l'humilité ne suffit pas. Non, je suis un adultère, mais j'ai reconnu, non? Papa, j'ai reconnu que j'ai pris ta femme. Pardonne-moi, je suis humble. Il y a d'autres femmes, et parler. Mais moi, je reconnais quand même. Tiens en compte. Ou quelqu'un qui te vole. Il dit, papa, je reconnais que je suis un voleur. Et il a volé le lundi, vous me volez le mercredi. Et tu l'attrapes. Non, j'avais reconnu depuis hier que je vole. Je ne peux pas m'empêcher de voler. C'est comme ça que je suis. Hein? Veillez seulement mes pas. Je suis un voleur. Donc vous comprenez que l'humilité du publicain ne suffit pas. Il faut qu'à son humilité, il ajoute la sainteté du pharisien. La sainteté du pharisien non plus ne suffit pas. Il faut qu'il prenne au publicain son humilité. Donc il faut que les chrétiens soient une symbiose. Dis à ton voisin, soit une symbiose. Symbiose du publicain hein, en son humilité et du pharisien en sa sainteté. Alors c'est ça, le psaume dit, cherche la fidélité et non les sacrifices. Les sacrifices, c'est ça, l'effort que tu déploies. Non. Dieu veut que tu sois un homme de foi. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu sois un homme de foi. Donc Dieu attend de toi que tu sois un homme de foi. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Les holocaustes, bon, c'est bien. Et Dieu est content quand tu les offres. Mais ne t'arrête pas là. Hein? Ne t'arrête pas aux holocaustes. La fidélité. Amen, amen. Amen, amen. Donc, aux publicains, Dieu dit, fuis le péché. Aux pharisiens, Dieu dit, fuis l'orgueil. C'est beau, hein? Donc, maintenant, l'orgueil n'est pas le péché. Oui, l'orgueil, c'est un péché. C'est aussi un péché. Mais, les autres péchés ne t'éloignent pas tant de Dieu que ne les fait l'orgueil. C'est un péché, mais... c'est un péché qui t'éloigne de Dieu. C'est un péché qui fait de toi une copie conforme du diable. Or, vous voyez dans la vie de chaque jour ici, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui ne luttent pas contre leur orgueil. Parce que l'orgueil est intérieur. Et c'est difficile d'attraper quelqu'un en flagrant délit d'orgueil. Parce qu'il peut toujours se justifier. Vous me faites un procès d'intention. Mais le vol, on peut attraper quelqu'un. L'adultère, on peut t'attraper.
Et il y a la clameur publique qui accompagne celui qui commet l'adultère. Il y a la clameur publique qui accompagne celui qui vole. Mais il n'y a pas de clameur publique qui accompagne l'orgueilleux. C'est le péché des anges. Et le péché des anges est plus grave que le péché des hommes. Mais dans le jugement des hommes, qu'est-ce que nous faisons? Le voleur, nous le condamnons. L'adultère, nous le condamnons. Mais l'orgueilleux, bon, ça passe inaperçu. Bon. On dit l'orgueil n'a blessé personne. Mais le vol m'a dépouillé. L'adultère m'a humilié. Mais l'orgueil. Mais ça, c'est notre jugement à nous les hommes. Mais ici, nous avons besoin du jugement de Dieu. Dieu trouve que l'orgueilleux est plus dangereux pour son royaume que le voleur. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? C'est ça le résumé de mon enseignement. Donc, les pauvres ne mangent pas ton humilité. Les prêtres ne mangent pas ton humilité. L'église, on ne va pas construire ça avec ton humilité. Mais on a besoin des briques. Et les briques, on a besoin d'argent. Donc, on a besoin de ta dîme. On a besoin de ton offrande. On a besoin. On ne peut pas faire autrement. Amen, amen. Il ne faut pas confondre maintenant l'orgueil. Ça, c'est un problème. L'orgueil, c'est une radicalité impure qui accompagnera toujours nos actes. Alors, ne nous mettons pas trop la pression pour combattre l'orgueil. Mais agissons et laissons à Dieu le pouvoir de purifier nos actes. C'est-à-dire, toi, pose un acte. Même s'il y a des sentiments d'orgueil qui l'accompagnent, dis à Dieu, papa, purifie cet acte. Toute ma justice est un vêtement souillé. Purifie-le. Ce vêtement, tu purifie-la, cette justice-là. Alors reconnais simplement que même quand tu fais le bien, même quand tu pries, que tes prières, que ton jeûne, ta sainteté, ta pureté, ton honnêteté, tout cela, que cela ne te monte pas à la tête. Hein? C'est-à-dire, devant Dieu, sois toujours un tout petit. Sois le premier qui critique ta propre sainteté. Sois le premier qui remet en cause ta sainteté. Parce que tu sais ce qui se passe en toi. Tu sais. Amen. Amen. Alors, maintenant, il ne faut pas dire par humilité, tu t'habilles mal. Oh, je suis humble, je m'habille mal. Non, non, habille-toi bien. C'est comme les gens là qui font, maintenant pendant le carême, ils s'habillent mal pour nous tromper. On sait que tu as toujours été un désordonné, ne nous trompe pas que c'est le carême. Toi, tu t'es toujours habillé en désordre. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui ça. C'est ça que tu portes pour le carême? Ah, ne nous trompe pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? Oh non, je suis humble. Non, non. Comme les jeunes ici. Oh, je suis humble. Je ne connais pas l'anglais. Apprends l'anglais. Oh, je suis humble, je n'aime pas cette histoire-là. Il y a des gens même qui parlent mal français. Oh, je suis humble. Je ne veux pas me faire voir. C'est pourquoi je ne veux pas que les gens parlent de moi. Voilà pourquoi je parle mal. Parle bien. Habille-toi bien. L'humilité n'est pas là. Étudie. Aie un diplôme. Amen. Mon papa Franck, docteur, il est là. Acclamons-le. Papa Franck. Venez. Amen. Il est docteur maintenant. Professeur, comme vous le voyez là. Amen. C'est lui qui a respecté la paroisse. Amen. Donc il a commencé ici. Laissez-moi écouter les enseignements pour aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas là. Il était déjà assistant, chef de travaux, il pouvait s'arrêter là. On a vu ici comment il est parti à Kinshasa. Il part, il revient, il part, il revient, il part. DA, et puis après. Donc il est allé, aujourd'hui il est docteur. Amen. Est-ce qu'il est humble? C'est-à-dire que c'est ça. Il faut pas dire, ah moi je suis humble, voilà pourquoi je n'étudie pas. Les humbles qui sont ici, allez étudier. C'est ça la presse universitaire. Amen. Est-ce que vous êtes content?
En tout cas, toutes nos félicitations, papa. On est très fiers de vous. Hein? Donc, la paroisse doit vous honorer. Parce que c'est la paroisse universitaire. Vous voyez, même les médecins là qu'on appelle docteurs, là, c'est faux. Vous n'êtes pas des docteurs. Vous êtes des licenciés en médecine. Docteur, ça veut dire quelqu'un qui enseigne. Doctus, docere. Vous enseignez où? Donc, docteur, on vous appelle seulement comme ça, docteur. Non. Et vous, on vous appelle docteur par pitié, hein, ou par habitude. Mais vous n'êtes pas des docteurs. Hein. Donc, retenez cela, allez étudier. Vous n'êtes pas des docteurs. Vous êtes des grands infirmiers. Amen. Voilà, la paroisse a son dos, docteur. Honorons les meilleurs d'entre nous. Il a honoré la province, parce qu'il a honoré sur la province. La province, le pays, la paroisse, le diocèse, sa femme, sa famille, ses enfants. Papa Franck, rentrez-vous. Donc ne soyez pas trop humble pour ne pas faire le doctorat. Il y a des gens, ministres, Vital Kamel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils ont des doctorats maintenant. Ils sont des doctorats. Moïka 100 ans étant gouverneur des anciens endroits. Kabunda, Kabila. Donc personne ne peut dire, oh je suis humble. Mettons-nous debout. Nous allons faire les 3 prières qui sont là. Et puis je vais... Seigneur Jésus, toi le acide par excellence, toi le témoin fidèle, tu as su combiner fidélité et sacrifice. C'est par fidélité à ton Père que tu t'es sacrifié pour moi. Donne-moi de suivre ton exemple. Que l'ABC de mes offrandes, dîmes et libéralités me conduise petit à petit à cette bonté de cœur que tu me demandes. Seigneur Jésus, comme le publicain, je confesse mes péchés, mais cela ne suffit pas. Donne-moi la force de réparer le mal que j'ai fait et de renoncer à tous mes vieux démons. Seigneur Jésus, comme le pharisien, je suis aussi un orgueilleux, mais je lui arrive pas par la cheville, car lui au moins, il pouvait se vanter de ne pas être un voleur. Je le suis. De ne pas être injuste, je le suis. De ne pas être adultère, ce n'est pas mon cas. Il pouvait se vanter de jeûner 2 fois par semaine. C'est vrai, je ne puis dire la même chose. Donne-moi donc les œuvres du pharisien et l'humilité du publicain. Amen. Amen.